Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis en ce jour très heureux de présenter au peuple de Dieu, très heureux de présenter à l'ensemble du corps de Christ un petit livre qui parle des restitutions, qui parle des réparations. Aujourd'hui, il y a peu d'églises. Aujourd'hui, il y a peu de serviteurs de Dieu qui parlent de ce sujet. Et moi-même, j'ai fait plusieurs années dans la foi chrétienne sans entendre parler des restitutions et des réparations. Ce n'est que en 2015, il y a de cela environ 6 ans, que le Seigneur m'a parlé de ce sujet et que moi-même, j'ai effectué mes restitutions et j'ai effectué mes réparations. C'est donc un thème très délicat. C'est aussi un thème dont on ne parle pas beaucoup dans des églises. Pourtant, la justice de Dieu est basée sur le principe des restitutions. Pourquoi? Parce qu'il faut donner à chacun ce qui lui est dû. Il faut donner à César ce qui est à César. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut donner aux autorités ce qu'on doit aux autorités. Il faut donner à nos parents ce qu'on doit à nos parents. Il faut donner aux serviteurs ce qu'on doit aux serviteurs. Il faut donner aux veuves, aux orphelins ce qu'on doit aux veuves, aux orphelins. Il faut donner à nos frères et à nos sœurs ce qu'on doit à nos frères, à nos sœurs. Il faut donner à votre pays ce que vous devez à votre pays et à la société dans laquelle vous vivez, ce que vous devez à cette société. Le principe de base de la justice de Dieu, c'est la restitution, c'est-à-dire donner à chacun ce qui lui est dû, à César ce qu'on doit à César et à Dieu ce qu'on doit à Dieu. Et j'explique tous ces éléments-là dans ce petit livre. Premièrement, dans ce livre, je présente ici la restitution telle que le Seigneur me l'a donnée dans un songe le 4 novembre 2021. Ça, c'est la dernière révélation que le Seigneur m'a donnée sur les restitutions. Il m'a présenté le problème de la restitution comme étant un problème de justice divine. On m'a présenté ici, d'une part, Satan, qui est l'accusateur des hommes, et d'autre part, le Seigneur Jésus, qui est celui qui est l'avocat de ceux qui lui obéissent. Et les restitutions, c'est une affaire de justice divine. Si un chrétien fait ces restitutions, alors le Seigneur va le justifier. Mais s'il ne fait pas les restitutions, alors Satan va le condamner. Et le Seigneur m'a donc montré cela dans ce songe-là. Et j'ai aussi partagé ce songe-là dans ce petit livre avec les différents détails de ce que le Seigneur m'a montré dans le songe concernant les restitutions. Ensuite ici, on parle de la restitution selon la Bible. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on parle des restitutions. Dans le livre de Lévitique, dans le livre de Nombre, dans le livre d'Ézéchiel et dans Habakkuk, on parle aussi des restitutions. J'ai donné quelques références bibliques. Ensuite, j'ai aussi parlé des restitutions dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, on parle aussi des restitutions. Vous allez voir par exemple, dans Luc 19, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, on voit ici la restitution de Zachée. Zachée était un publicain. C'était quelqu'un qui extorquait de l'argent. C'était quelqu'un qui avait des biens mal acquis dans sa maison. Il s'était enrichi par les biens d'autrui. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ entre dans la maison de Zachée, alors Zachée va faire les restitutions. On va voir cela dans Luc 19, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Aussi, on parle de restitution dans une parabole, la parabole du serviteur impitoyable, c'est-à-dire un serviteur devait beaucoup d'argent à une personne
Et puis maintenant, il ne pouvait pas rembourser ses dettes. Et il est allé supplier son maître. Et son maître maintenant, lui, a remis toutes ses dettes. Et maintenant, lui aussi, il n'a pas pu pardonner à celui qui lui devait de l'argent. Et dans cette parabole-là, j'explique que lorsque quelqu'un n'a pas la possibilité, par exemple, de payer ses dettes, alors la personne peut aller supplier la personne à qui il doit. Par exemple, tu as emprunté de l'argent à une personne, mais cet argent, ce sont des millions ou alors des centaines de millions et tu n'as pas de quoi rembourser. Alors, tu peux aller supplier la personne à qui tu dois l'argent et pour trouver un arrangement. Et la troisième chose ici, c'est la restitution des choses qui appartiennent au diable. C'est-à-dire, dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, à partir du verset 18 au verset 19, alors les personnes qui avaient cru à l'évangile, ils étaient en train de brûler des choses qui appartiennent au diable. Si par exemple, il y a des choses dans ta maison qui appartiennent au diable, ça peut être des CD, des DVD, ça peut être des livres de magie, ça peut être des livres de philosophie, ça peut être des livres exotériques que tu as dans ta maison. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, alors il faut prendre ces livres-là et brûler ces livres. C'est comme ça que les premiers chrétiens faisaient dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, du verset 18 au verset 19. Ça, c'est les restitutions dans le Nouveau Testament. Et ensuite, on va répondre ici à plusieurs questions des frères et sœurs en Christ concernant les restitutions. Dans la deuxième partie de ce livre, on répond aux questions des frères et des sœurs en Christ. Parce que plusieurs se posent des questions dans ma situation, comment est-ce que je peux faire les restitutions si je n'ai pas assez d'argent, si par exemple je ne connais pas la personne à qui je dois. Peut-être il y a un bien dans ta maison, un objet dans ta maison, et puis tu ne te rappelles même plus de la personne qui t'avait donné cet objet-là, ou alors tu ne te rappelles plus où tu avais pris la chose. Dans ce cas, tu peux te restituer à Dieu. Et j'explique ici, dans la réponse à ces questions-là et en m'appuyant sur les Écritures, comment on fait pour restituer à Dieu. Si par exemple, il y a un objet, mais tu ne sais plus à qui tu dois cet objet-là. Peut-être que cela appartenait à une personne. La personne est décédée et maintenant, la personne n'a pas d'héritier. Alors, comment tu vas faire pour rembourser cette chose-là? Il faut la donner à Dieu. Comment donner à Dieu? Il faut donner à l'église ou à un serviteur de Dieu, conformément aux Écritures. Nombre 5, à partir du verset 8. Vous allez voir comment on restitue en donnant à Dieu. Donc, dans ce petit livre-là, j'explique un peu les restitutions de long en large. Il y a plusieurs situations de restitution. Et lorsque la restitution devient difficile, on ne sait pas vraiment quoi faire, on ne trouve pas la solution dans la Bible, alors il faut se livrer à la prière, au jeûne et à la prière, et le Seigneur va vous guider et le Seigneur va vous orienter. Moi-même, lorsque j'ai fait mes restitutions, à certain moment, il fallait seulement que je prie et que je prie et je prie et que le Seigneur m'aide. Et le Seigneur m'a aidé dans certains cas de restitution qui étaient vraiment très très délicats. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur illumine votre intelligence et votre compréhension pendant que vous lisez ce petit livre qui parle des restitutions. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le Seigneur.